Bonjour à toute la famille, à mes frères et sœurs en Christ, à mes amis, connaissances. Voilà, je voulais simplement par ces quelques minutes vous partager une brève petite pensée, méditation de la parole du Seigneur. Voilà, comme vous savez, avec cette crise sanitaire, on est obligé de rester un maximum à la maison. Et malheureusement, nous ne pouvons plus nous rencontrer, nous voir à l'église. Mais ça ne doit pas changer nos habitudes concernant la parole de Dieu, concernant la communion qu'on a les uns envers les autres et surtout moi, toi, notre relation vers Dieu. Et ce que Dieu a mis en cœur pour moi et je voudrais mettre aujourd'hui à votre disposition sont ces versets que nous pouvons lire aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 15. Il dit: Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alors, rachetez le temps car les jours sont mauvais. S'il y a bien un moment dans cette période de l'histoire de l'humanité où on peut dire que les jours sont mauvais, c'est maintenant. Mauvais parce qu'il y a cette débauche, mauvais parce qu'il y a de la méchanceté, mauvais parce qu'il y a des famines, mauvais parce qu'il y a des guerres, mauvais parce qu'il y a des tribulations, il y a des accidents, et mauvais aussi parce qu'il y a cette pandémie, ce virus qui vient toucher l'humanité entière. Et cette fois-ci, c'est bien plus que nos voisins qui sont à plus de 3000 km, mais ça nous touche à nous, parce que ça touche nos enfants, nos familles, en Italie, en Israël, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Tout le monde connaît quelqu'un qui est touché. Alors oui, ce sont des temps difficiles. La Bible nous dit que dans ces temps mauvais, ces temps difficiles, nous devons avoir une attitude, c'est racheter le temps. Alors je me disais moi-même aujourd'hui, normalement je devrais donner cours aux élèves, et voilà que pas d'élèves à l'école. Alors j'ai le choix. Alors j'ai eu le choix d'aider ma femme à nettoyer, j'ai eu le choix à cuisiner, j'ai eu le choix à manger, j'ai eu le choix de me détendre. Et j'ai pris ce choix de prendre ce temps pour moi et méditer. Alors est-ce que toi aussi tu prends ce choix, tu fais ce choix de prendre du temps pour Dieu? Est-ce que toi aussi tu as fait ce choix de racheter le temps? Tous ces moments te disent: oh, si je pouvais m'arrêter un petit peu, un instant, pour prendre du temps pour Dieu. Et bien voilà qu'aujourd'hui, cette opportunité t'est présentée. Alors ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Ça m'a fait simplement penser à vendredi soir, où la Belgique a dit à partir de samedi matin, restez à la maison, ne sortez pas. Et ce que font les gens remplis d'anxiété, remplis de peur, de stress, d'inquiétude, c'est que le vendredi soir, voulant braver toutes sortes d'interdits, sortent à vouloir boire un dernier verre, peut-être une dernière bouteille. Et puis le lendemain, catastrophe sur les réseaux sociaux, catastrophe pour les communes qui ont dit: oh, on aurait dû interdire le vendredi soir. Est-ce que boire du vin, est-ce que manger tous les jours, remplir son frigo tous les jours, fera que l'anxiété qu'on peut avoir aujourd'hui sera enlevée? Non, absolument pas. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Moi, c'est sur ça que je veux m'arrêter. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes. Alors moi, je veux m'entretenir, moi, avec ma femme et mon fils, à travers les psaumes, à travers la parole de Dieu, à travers des cantiques, à travers des chants. Et je veux vous entretenir, vous aussi, afin que vous puissiez être, vous aussi, chez vous, des gens qui entretenez votre mari, votre femme ou vos enfants. Et si vous êtes seul à la maison, entretenez-vous. Entretenez cette relation avec Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, et pas dans la crainte de ce monde. Vous savez, si vous prenez le mot utile et le mot sens, vous avez des ustensiles. Et moi, je veux être un ustensile efficace entre les mains du Seigneur.
Je ne veux pas être un objet. Je ne veux pas être simplement un plumier qu'on dépose comme ça et qu'on ne bouge plus. Je veux être un ustensile qui puisse être utile à notre Seigneur, un ustensile qu'on peut utiliser pour répandre sa parole. Alors si aujourd'hui le moyen à utiliser sont les réseaux sociaux, bien je remercie Dieu pour ces moyens technologiques. Et je ne vais pas prendre plus de temps. Simplement, on puisse être des ustensiles utiles déjà là où vous êtes, chez vous. De redécouvrir peut-être en famille ou simplement vous-même déjà l'importance de méditer la parole du Seigneur. L'importance d'avoir cette relation, ce moment privilégié avec Dieu. Et je vous inviterai simplement à méditer là-dessus. Seigneur, encore, je veux te remercier parce que tu nous permets d'avoir cette grâce de pouvoir avoir ta parole encore chez nous. Cette grâce de pouvoir encore te louer, te prier librement. Merci encore pour ces technologies qui nous permettent de rester en contact, Seigneur. Et encore aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, pour ma belle famille, Seigneur, pour mes frères et sœurs de l'Assemblée, Seigneur, et tous les gens encore qui sont dans la solitude, Seigneur, qui sont peut-être dans la maladie, dans la souffrance, Seigneur, que tu, Seigneur, mettes ta main sur eux, Seigneur. Que nous n'ayons pas de crainte, que nous n'ayons pas de peur, Seigneur, mais que nous puissions nous concentrer à pouvoir te remercier, à prendre du temps à redécouvrir encore ta parole, à prendre du temps à pouvoir te louer, te célébrer. Seigneur, vraiment que tu envoies encore un esprit de consolation, Seigneur, un esprit de paix et de calme encore dans chacun des foyers et de chacune des personnes, Seigneur. Je te remercie et te loue dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs et mes amis, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine méditation. Au revoir.